Today I want to share with you my experience with the Bob and Brad massage gun and explain why it has become one of my favorite recovery tools. As many of you know, I live a very active lifestyle. I work out every day. I run 3 times a week. Yes, you hear me right, 3 times a week. And I love going on hikes whenever I get the chance. So on top of that, I'm a working mom, a hardworking mom, which means I'm often on my feet for long hours throughout the day. As much as I enjoy staying active, all of that movement can leave me feeling sore and tight, especially in my legs, my hips, my shoulders, and lower back. One thing many of you may not know is that I'm currently in physical therapy for back pain, so recovery has become just as important to me as exercise itself. That's where the Bob and Brad massage gun has been incredibly helpful. What I love most is the convenience. Instead of waiting for a massage appointment or relying only on my therapy sessions, I can use this massage gun right at home whenever I need extra relief. For me, it feels like a bonus therapy session in the comfort of my own home. So after a run or an intense workout, I use it on my quads, hamstrings, and hips. It helps me reduce muscle tightness. So when I've spent the day working, taking care of my family, and being on my feet for hours, I use it on my shoulders, and that really helps me to release tension, especially maybe after rocking. So those who know me, what I do for living, they know. So another thing I appreciate is that it's lightweight and easy to use. I don't have to struggle holding it, and it's quite enough that I can use it while relaxing in the evening. I use it on my husband, so whenever I need a massage, I'm right there with my gun, and it's really helpful. So it comes with different attachment head, and that allow me to target different muscle groups depending on what's need attention that day. Some days it's my legs after running, other days it's my back and shoulder after rocking. So of course, this gun massage doesn't replace medical treatment or physical therapy, but for me, it has been a wonderful addition to my recovery routine. It helps me stay consistent with my active lifestyle while giving my body some much needed relief. If you are a busy mom or just someone who works out regularly, you run, you hike, you spend long hours on your feet, I definitely think this massage gun from Bob and Brad is worth considering. So find in the description box the link and the discount code to grab yours. Thanks to the Bob and Brad massage gun for this collaboration. Find rest, find peace, I'm almost there. find joy. Almost there. You're here with me. La famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce ménage, je voulais me débarrasser d'abord de ces histoires. J'ai fait les courses hier soir à Sam's Club, mais après les courses, je devais faire le dîner, je devais m'occuper de ma petite famille et j'ai fait le nécessaire. J'ai pas eu le temps de ranger les courses. Là, c'est ce que je vais faire ce matin avant de commencer les autres ménages. Je dois nettoyer les douches, je dois nettoyer la maison, je dois plier quelques linges. Donc, beaucoup à faire et je vais vous embarquer avec moi. Donc, concernant le petit haul que je vais vous faire, tout ceci vient de Sam's Club. C'est uniquement Sam's Club. J'ai pris le javel liquide que voici. Voilà. J'ai pris le pack de 3. Vous savez, Sam's Club, ce sont des grossistes. Ils vendent tout en prix de gros. J'ai pris ce gros carton de javel liquide pour les toilettes. Voilà. À part ça, j'ai pris les lingettes désinfectants pour le ménage, essuyer la cuvette, désinfecter les portes et tout. Voilà. Donc, dans ce carton de bleach, il y a 3 bidons, 3 gros bidons. Et ici, il y a 4. C'est le pack de 4. On met de côté. Donc, je préfère prendre le Members Mark parce que c'est moins coûteux par rapport aux autres brands qui sont un peu de grande renommée. J'ai pris aussi un bidon de liquide vaisselle. Voilà. J'ai un que je n'ai pas encore ouvert. Donc, ça, c'est le deuxième.
Et d'ailleurs, un, c'est carrément suffisant pour tout le mois. J'ai pris ces bagues ici pour la conservation des nourritures au frigo, voilà. Il y avait 4 cartons, j'ai déjà pris un que j'ai déposé dans la cuisine, il reste 3. Ça va vraiment durer longtemps. À part ça, j'ai pris le savon, le bar soap. Ça, je vais mettre dans la douche des enfants parce que quand j'achète les liquides et ils ont besoin du bubble bath, ils prennent carrément toute une bouteille, ça peut être comme ça. Toute une bouteille, ils renversent. Même si tu mets un peu, il y a déjà des bubbles, mais une fois que tu te déplaces, ils gaspillent beaucoup. Du coup, je vais commencer plus à mettre les bar soap, les savons durs dans leur douche. J'ai pris la lotion pour nous tous, c'est ce que nous tous nous mettons, que ce soit les enfants ou moi. Toute la famille, nous utilisons Cetaphil. Voilà. Et Sam's Club vend 2 comme ça à 15 $. Donc 4 comme ça, c'est carrément suffisant pour tout le mois. Je mets de côté. Et pour les mouthwash, j'ai changé de modèle. Autrefois, j'avais pris celui du blanchissant, hein, le whitening. Cette fois-ci, j'ai pris le Clean Breeze. Donc, j'ai jamais utilisé ceci, mais je voulais essayer. Je voulais changer pour voir ce que j'aime le plus. Donc, les 3 comme ça, c'est carrément suffisant pour toute la famille et pour tout le mois. À part ça, les dentifrices aussi, j'ai aussi changé. Je voulais prendre quelque chose d'autre. Comme pour le mouthwash, j'ai pris le Clean Breeze au lieu du whitening. Donc, toothpaste, j'ai pris le whitening. Donc, c'est combien à l'intérieur comme ça? C'est 5, le pack de 5. Et ça va vraiment suffire pour tout le mois, si pas 2 mois. Voilà. J'ai aussi pris les huiles essentielles pour parfumer la maison. Les huiles essentielles pour parfumer la maison, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 et puis il y a 2 plugs. J'ai déjà beaucoup de plugs et puis chaque fois que je prends ça à Sam's Club, ça vient toujours avec 2 plugs de plus. J'en aurais de trop. J'ai ajouté les trash bags. C'est pas encore fini. Le carton que j'avais acheté depuis le mois de février, je pense, depuis le mois de février, il y en a encore. Ça peut encore faire même 1 mois. Mais moi, j'aime toujours avoir beaucoup de provisions dans la maison. Donc, j'ai voulu anticiper et acheter et garder juste dans la maison. Comme ça, même si l'autre finit par surprise, on a déjà un nouveau carton et ça rentre 160 à l'intérieur. Donc, ça peut vraiment beaucoup durer. Ça dure beaucoup. Le dernier que j'ai acheté, c'était au mois de février, je vous ai dit. Et même si on utilise 2 par jour, ça fera carrément plus de 2 mois, 3 mois. Si on utilise 2 par jour, c'est carrément plus de 3 mois. Parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on peut utiliser 2. Il y a des jours où on a beaucoup de trucs qu'on utilise 2. Il y a des jours où on n'utilise qu'un seul par jour. Mais on utilise au moins un seul bac par jour parce que moi je sors la poubelle tous les jours. J'aime pas les mauvaises odeurs. Et pour finir, j'ai pris le vinaigre blanc, mon nettoyant. J'utilise ça pour essuyer les tables. Je mets ça même dans la machine pour laver les habits. Donc, pour blanchir mes serviettes, pour blanchir les serviettes de la cuisine. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Je vais mettre un dans la buanderie et un dans la cuisine. Celui de la cuisine, c'est pour nettoyer, pour fabriquer mon spray cleaner, pour mettre dans la shampooneuse quand je dois nettoyer les tapis. Donc, allez sur Google, tapez vinaigre pour le ménage. Vous allez voir que ça va vous servir à beaucoup, même pour laver les légumes. Donc, 2 comme ça, c'est bon pour le mois et j'en ai vraiment besoin. Donc, celui que j'avais était petit. Je crois que je l'avais pris en revenant du travail. J'ai stocké par Dollar Tree. Comme on n'avait plus de vinaigre blanc, j'ai pris un petit bidon là-bas. Et quand j'ai eu la chance d'aller à Sam's Club, j'ai pris les gros bidons. Voilà. Pour finir, j'ai jamais acheté les laundry pods de Member Marks. Je voulais essayer parce que l'autre là, le carton comme ça, c'était 29 $ point quelque chose, presque 30 $.
Et celui de Sam's Club était à 19 dollars. Ça m'a fait les économies des 10 dollars. Donc je me suis dit 10 dollars c'est beaucoup. Pourquoi ne pas essayer? Peut-être que je vais aimer, peut-être que je ne vais pas aimer, mais j'ai jamais essayé ça. Donc c'était la première fois d'acheter les laundry pods du Members Mark de Sam's Club. Je vais vous dire si j'aime ou pas. Donc au cas où je n'aime pas, je vais retourner à ce que j'utilisais avant. Voilà, je vais vous montrer le pod que j'utilisais avant. C'est ça le pod que j'utilisais avant, mais ça, si je vais prendre un gros carton comme ça avec 4 sachets, je crois 4 bagues à l'intérieur, c'était un peu plus coûteux, c'était 29 dollars et ça prend presque la même quantité. Et celui-ci était à 19 dollars, du coup j'ai voulu faire des économies, j'ai changé, au lieu de prendre cette marque, je prends celle-ci et on va voir ce que ça va donner. Du coup, comme ça c'est en plastique, il y a 2 bagues à l'intérieur. Je vais prendre les bagues ici, je vais renverser ici, mais c'est pas cette marque. Je crois qu'ici j'en ai encore un peu. Ah oui, voilà. J'en ai 3 qui sont restés. Mais je vais remplacer par celui de Sam's Club. Ouch. Voilà. Voilà, au lieu de garder ça dans les plastiques comme ça, je vais renverser ça à l'intérieur. Ouh. Celui de Sam's Club vient comme ça, avec 3 couleurs. Et l'autre, oh, c'est aussi 3 couleurs. Si la machine est pleine, je peux utiliser ça 2. Voilà. Mais si la machine n'est pas pleine, je pense que 1, ça peut suffire. Voilà. Là, je vais me débarrasser des courses. Il y a des choses qui vont aller dans le garage, comme le bleach là, ça va aller dans le garage. Il y a des choses qui vont aller dans ma douche. Il y a aussi des choses qui vont aller dans la cuisine. Donc, je m'en débarrasse avant de commencer avec le ménage. Je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi, je fais l'effort de me réveiller en retard puisque la semaine, je suis hyper matinale. Malgré que je me suis réveillée à 6 heures, c'était quand même difficile de me lever du lit. J'ai mis le réveil pour me réveiller à 5 heures. Quand ça sonnait à 5 heures, j'ai dit no, not today. Et j'ai attendu celui de 6 heures. Après le réveil, il m'a fallu prendre quelques minutes, méditer, prier et avoir la force de me lever. C'était pas facile, mais je me sens toujours un peu épuisée. Mais j'ai pas de programme de sortir. Du coup, je fais le ménage à mon rythme, tout en m'occupant de la cuisine, des enfants et tout ce qui vient avec le rôle de maman. Bon, je me débarrasse de ça et on se rattrape dans le ménage. Alors là, j'étais en train de faire monter les courses. Comme je vous ai dit,
previously. Les courses étaient faites à la veille, mais j'étais fatiguée et j'avais d'autres priorités qui étaient plus prendre soin de la famille. Après ça, j'étais aussi fatiguée. Donc, je me suis donné un peu des grâces de laisser ça sur la table ici en bas parce que le couloir qui est juste à côté, il y a les toilettes des enfants, du salon et puis il y a aussi la buanderie et ce petit couloir mène vers le garage. Du coup, quand nous sommes entrés avec, j'ai juste déposé sur la table avec l'intention d'arranger un peu plus tard dans la soirée, mais j'ai pas pu. And it's okay. Donc, on s'exhorte ces derniers temps à pouvoir ne pas se faire trop de pression. Même si vous avez prévu faire quelque chose, si ça se réalise pas, it's okay. Il y a toujours un demain, un lendemain, voilà. Vous allez le faire quand l'occasion va se présenter. Donc, il y a des choses que j'ai fait monter dans la cuisine, d'autres choses j'ai amené à la buanderie et certaines choses j'ai amené au garage. Et il y avait aussi les tissus, des papiers essuie-tout et les papiers toilettes. Ça, c'était resté au garage. Et un peu plus tard dans la vidéo, quand je vais organiser mon garage, je vais mettre ça dans l'étagère parce que je prends maintenant les gros paquets des Sam's Club. J'ai trop peu de temps, donc je préfère d'abord pour les grosses courses de la maison, je préfère faire une seule fois le mois et les petits trucs qui peuvent manquer par-ci par-là, quand j'ai la chance de stopper au store, je peux prendre, voilà, donc juste économiser le temps et Sam's Club m'aide énormément. Il y a aussi Restaurant Depot qui me permet d'acheter aussi des choses en gros, donc mes magasins préférés ces derniers temps pour les provisions, il y a Restaurant Depot, il y a Sam's Club. Il y a Asian. Oh non, 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 c'est pas Asian. C'est un store Asian, mais c'est. Ils vendent des produits un peu internationaux. Ils vendent un peu beaucoup de choses et à un bon prix. Donc, j'ai comme 3 favorite stores pour côté nourriture et. Côté petit truc de la maison, c'est Ross, parce que Ross est dans les quartiers. Je peux stopper par là à tout moment et prendre des petits trucs par-ci, par-là. Voilà, là j'étais en train de ranger ce qu'il fallait ranger en dessous de mon cabinet. Et je vais me retrouver au garage pour le rangement. Après le garage, je vais m'occuper des rideaux, du salon des enfants qui était très sale. Je pense qu'il y a peut-être plus d'un mois, hein. Et les enfants sont en vacances. Imaginez quand ils mangent le chocolat, ils touchent rideaux. Quand ils ont les mains sales, ils viennent du backyard, ils touchent ces rideaux ici. Donc, ça a commencé à me gêner énormément. Et comme c'était le week-end, je vais juste enlever, nettoyer. Ça ne prend même pas beaucoup de temps. Ça prend plus le courage que le temps. Voilà.
Il y a longtemps que je ne faisais que reporter au lendemain l'organisation de mon garage, mais le samedi, j'ai juste eu beaucoup de motivation pour le faire et mon mari m'a aidé à monter les étagères et quand il est sorti, j'ai continué seule et voilà, je vais rassembler les pièces et puis ranger. Donc, à un moment donné, ma maman est aussi venue me donner la main. On a vraiment nettoyé, rangé les bins. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Mon garage est redevenu propre et voilà, je n'avais même pas prévu de faire ça ce samedi-là. Donc, je voulais plus me concentrer sur les douches, les chambres et voilà, je me suis retrouvée, j'ai rangé le garage et le ménage de la maison, je vais continuer après. C'est depuis janvier que nous avons déménagé dans cette maison. Mais regardez, je viens ranger le garage au mois de juin. Waouh! En tout cas, j'ai beaucoup évolué hein, et ça fait vraiment partie des exercices ou du travail que je fais sur moi-même. Moi d'avant, avant, la moi maniaque d'autrefois, là, je peux pas, que je sois fatiguée, que je sois débordée. Ça doit se faire et se faire maintenant. Mais je me suis donné le temps. Donc, je me donne beaucoup de grâce ces derniers temps et c'est très, très important. Donc, il n'y avait pas, c'était pas prioritaire de les faire. Donc, ça pouvait toujours attendre. Et c'était le jour, le grand jour de l'organisation du garage. C'était même pas prévu, mais la motivation est venue et j'ai réalisé. Et le résultat était juste satisfaisant. Voilà la famille, je viens de me rappeler que la collaboration que j'ai mis au début de la vidéo, elle a été faite en anglais. Donc, en fait, c'est la compagnie qui voulait que leur collaboration soit en anglais. Peut-être qu'ils vont utiliser ça sur d'autres plateformes pour promote. Et je les ai bien dit que mon contenu est en français et la majorité de mon audience est francophone. Mais ils ont préféré que leur contenu soit en anglais. Et comme c'est une collaboration payante, je les ai dit que je vais vous servir. Mais voilà, donc je vais faire ce que vous me demandez. Mais moi, mon contenu est souvent pour les francophones. J'espère que vous allez me comprendre. Mais euh, euh, le GAN là, le masseur là est très bon. En tout cas, si vous étiez à la recherche de quelque chose pour le massage, n'hésitez pas d'investir dans ça. C'est vraiment une très bonne qualité. Moi, ça fait beaucoup de différence dans ma vie et ça me fait énormément du bien parce que je suis trop physique et je suis vraiment active. Donc voilà, on continue tout doucement avec le rangement de mon garage. Du coup, comme le garage m'avait pris beaucoup de temps pour finir, après ça, je vais pas beaucoup filmer dans la maison. Je voulais pas que la vidéo déborde, qu'elle soit trop longue. Et je crois que vous allez comprendre. Mais en tout cas, je prie que cette vidéo vous motive. Si votre garage est aussi dans le bazar, accordez-vous un peu de grâce, mais poussez, mettez un peu de volonté. Vous allez vous rendre compte que un jour, vous allez vous réveiller comme ça. Le garage est transformé. Je suis fatiguée. Je m'arrête par ici aujourd'hui. Donc voilà. Au moins, on a notre petit coin qui est rangé. C'est pas parfaitement fait, mais quand même, ça va pour le moment. Euh, on peut quand même respirer. Je vais ajouter d'autres bins pour les espaces vides là et puis mieux ranger les choses. Mais déjà, c'est bon. C'est déjà bon. Voilà. Si je pousse ma voiture de l'autre côté, il y a l'espace pour la voiture de mon mari. Le garage est grand. Attends. Attendez. Voilà. Il se peut que je pousse ma voiture de l'autre côté.
Il y aura l'espace pour la deuxième voiture. Et puis, tout est organisé de l'autre côté. Je pars à l'intérieur, je vais manger quelque chose, me reposer, puis je continue avec le ménage. À bientôt. Donc, j'ai fermé le garage, direction salon des enfants. Les rideaux que j'avais nettoyés ont séché. Dans le temps que je m'occupais du garage, j'étais en train de nettoyer les rideaux et je les ai séchés. Là, il est temps de les remettre en place. Et il y a aussi le blend là de la fenêtre. Oh mon Dieu, comme c'est juste à côté du canapé, ces enfants vont monter au-dessus et tout et ils touchent le blend là. Du coup, c'est plus vraiment joli. C'est un peu vieux et tout parce qu'ils touchent. Ils ont coupé quelques lattes là et tout. Donc, je pense que je vais mettre aussi le rideau au niveau de cette fenêtre-là, de telle sorte que je peux même enlever complètement les blends et laisser carrément les rideaux. Et même tous mes voisins de derrière là, la majorité, ils n'ont pas des blends, ils n'ont que des rideaux. Et ce sont souvent des gens qui ont des petits-enfants, ils ont des chiens et tout. Je comprends pourquoi ils ne mettent pas les blends. Avec des petits-enfants, surtout quand ils sont en turbulence, c'est pas facile. Donc, pour donner une belle apparence à mes rideaux et pour éviter à ce que les enfants peut-être poussent tout d'un seul côté et que les voisins de derrière là puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai l'habitude de mettre les rouleaux papier toilette au milieu là pour donner un peu les designs et puis euh, pour plus de privacy. Je sais même pas comment vous expliquer, mais vous voyez, j'utilise le rouleau de papier toilette au milieu là quand j'installe mes rideaux. Voilà, c'est une astuce que j'ai appris chez Vanessa by Design. Si tu vas regarder cette vidéo, coucou, ton astuce. Il y a quelques années que j'ai appris ça chez toi et puis je l'ai adopté et c'est resté pour moi. Ça donne une très belle apparence au rideau. La famille, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous, comme d'hab. Je vous retrouve dans la prochaine avec le même plaisir et la même motivation. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.